Là, je vais faire une petite vidéo à l'endroit où on est, c'est-à-dire dans les locaux du Secours catholique. Et là, Nicolas vient de me présenter Pierre, qui vient du département enfin, des Bouches-du-Rhône, donc de Marseille. Voilà. Allez l'OM. Merci. Et pourquoi est-ce que tu es là, Pierre? Parce que justement, j'en ai marre de voir une équipe gagner, l'OM, et du coup, je suis venu voir une équipe perdre, celle du PSG. Non, mais alors, en fait, je suis là parce que j'ai commencé il y a belle lurette dans le cadre de mon association qui veut améliorer l'accessibilité dans les transports en commun. J'ai commencé à aller voir le nom de ton association? Harcelons-les, du verbe harceler. Ouais. Tu vois, harcelons-les. Du coup, je vais voir les députés depuis très longtemps. Oui. Et maintenant, bon, avant, ma grand-mère habitait là. Maintenant, elle a déménagé, donc je ne peux plus aller chez elle. Oui. Mais il faut que je continue à aller voir les députés coûte que coûte. Oui. Et maintenant, il s'agit de leur mettre la pression aux députés. Oui. J'ai créé un document pour ça. Voilà, j'ai créé des trucs. Hein. Je te montre parce que j'en suis particulièrement fier. Voilà, c'est, je sais plus, il y a 12 pages. Donc au niveau de ton association? Non, au niveau, ça c'est les députés. C'est les députés, à la liste des députés? Ouais, dans ce tableau, j'ai enregistré les 577 députés. Oui. Et tu leur envoies un courrier? Ouais, je leur envoie un courrier. Et qui est-ce qui paye les timbres? C'est pour ça que je viens à Paris, c'est pour mettre directement mes courriers dans la boîte de l'Assemblée nationale. Donc, je paye pas les timbres. Et là, si j'ai bien compris, là, tu es en fauteuil roulant? Ouais. Oui. D'accord. Donc tu fais une démarche en fauteuil roulant pour aller déposer des courriers dans les boîtes aux lettres, voilà. Pour les députés. Voilà, mais Oui. En fait, les gens ne croient pas que je suis handicapé. Enfin, pas tous. Ben, je viens de voir que tu as énormément de difficultés à marcher. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour prendre le métro avec tous les escaliers qu'il y a? Moi, j'y arrive. J'arrive soit à me faire aider, soit à me faire aider, soit j'arrive tout seul à descendre les marches. Voilà, mais je viens pour ça, et donc là, particulièrement aujourd'hui, c'est un samedi, donc je suis là pour faire la manif des Gilets jaunes. Oui, qu'on va aller faire après avec Nicolas, voilà, qui vient de... Je suis venu sur invitation de Philippe, Oui. Donc je vais manger ici. Oui. Voilà, et comme c'est quand Philippe même Combas, qui nous a aussi invités, c'est grâce à lui qu'on est là, et Nicolas. C'est quand même plus intéressant de venir là. Voilà, et après, alors le parcours, je ne sais pas où est-ce qu'on va le récupérer, mais... Nicolas va te le dire. Alors il y a quelque chose qu'on a remarqué, nous, en prenant le métro, parce que ça fait 10-12 jours qu'on circule dans tous les sens dans Paris, d'un bout à l'autre de Paris pour rencontrer des personnes. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'endroit pour faire aller au WC. On voit quasiment pas de WC dans le métro. Et c'est quand même surprenant, à un an à peine des Jeux Olympiques. Merci. Moi, je peux vous dire qu'il y a des WC dans le métro. Je les ai bien remarqués parce que j'en ai besoin. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais, toi, tu es encore plus en difficulté. Pas beaucoup. Ouais, c'est pour ça que j'ai des bouteilles sur moi pour faire pipi dans les bouteilles. Mais vous imaginez ce qu'il vient de dire, quoi. On est à quelques mois des Jeux Olympiques l'année dernière, l'année prochaine. Et là, les personnes, comment ils font? Il faut qu'ils prennent des bouteilles avec eux parce qu'il n'y a pas de lieu quand ils sont dans le métro pour circuler. Des fois, ça peut prendre une heure et demie. Et là, on fait pipi dans les bouteilles. À quelle heure on est quoi. Si on ne peut pas se retenir, et puis tu te fais engueuler, des fois ça Alors dépend. toi, tu es un homme, tu peux encore faire pipi dans un coin, mais une femme, elle fait comment? Et si c'est une urgence, une grosse envie? D'accord, c'est... je sais pas, dans ce pays, les femmes sont dominées, donc... oui, d'accord, toi aussi tu l'as remarqué, oui. Non, mais malheureusement, pour les pauvres,
les pauvres femmes, on leur dit allez pisser à tel endroit parce que nous on a décidé que vous allez pisser à tel endroit. Et en fait c'est un peu la même chose en matière de handicap. Tu vois, hier j'ai été à Fontenay-sous-Bois visiter le RER A parce qu'il est accessible, il y a des ascenseurs, mais ils mettent des ascenseurs que d'un côté. Donc si tu as envie d'aller de l'autre côté, eh ben, faut faire tout un détour et moi j'ai pas que ça à faire. Donc, étant donné... Oui, mais tu n'as pas que ça à faire et en plus tu as quand même des difficultés à te déplacer. Oui, donc ça te demande encore beaucoup plus d'énergie physique. Voilà, mais en l'occurrence hier il y avait un escalier mécanique, escalator. Oui. Donc voilà, ça va, c'est pas compliqué pour moi. Mais tu veux rajouter autre chose? Oui, que je vais essayer de m'arranger avec les gens d'ici pour créer justement un nouveau concept de réunion Gilets jaunes autour du thème des députés. Alors Gilets jaunes, peut-être ouvrir même encore plus large en finalité. Parce que les députés, ils n'aiment pas trop les J'ai l'impression qu'ils doivent garder les écouteurs dans les oreilles, ils doivent vraiment pas entendre ce que dit la population. Ils n'aiment pas trop les députés. De toute façon, ils sont tellement payés que c'est normal qu'en tant que Gilets jaunes, on n'aime pas les députés, mais je pense que des gens, ici, il y a des gens d'autres sensibilités. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les gilets jaunes, les députés, pardon? Ah non, moi c'est pas, je les aime pas, mais bon. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas aimés alors? Parce qu'ils font pas leur travail correctement. Ils écoutent pas les gens, c'est ça que tu veux dire? Oui. Je te dis, moi, donc j'écris des courriers depuis donc maintenant 1 an, je fais ça 20 courriers par 20 courriers. Et j'ai écrit à 457 députés et il n'y en a que 10 qui m'ont répondu. Ah ouais, d'accord. D'accord. Les autres doivent être partis peut-être en vacances pour longue durée, ouais, quoi. C'est ça. Oui, ils sont partis en congé payé pour longue durée, je pense que c'est ça. Voilà, en congé payé sûrement. Oui, je pense qu'on est bien d'accord. Oui, ils sont débordés, c'est normal. En congé payé et en sieste payée aussi. Oui. Parce qu'ils doivent bien faire la sieste. Oui, certes, ils sont fatigués, c'est normal. Après les vacances, ils sont fatigués. Quand tu te lèves, tu es fatigué, donc tu dors après. Voilà. Écoute, Pierre, voilà. Et pour la petite histoire, donc je viens toutes les 2 semaines à Paris et j'ai choisi de me faire héberger à Orléans. Donc là, je viens d'Orléans. Ah ouais, d'accord, c'est pas à côté en plus. Ouais. Donc tu viens bien de Marseille. Voilà, il reste plus beaucoup de temps. J'ai fait Marseille, je suis venu. Après, je suis allé me faire héberger à Orléans. Et là, je reviens et je pense que je cherche des amis pour me faire héberger. Je pense que là, héberger dans la petite couronne. Merci. Je pense que là, en fait, tu es en train de parler au nom de tous les handicapés. Et là, tu es en train de montrer qu'aujourd'hui, même avec des handicaps, tu peux faire changer les choses, tu as la volonté de faire changer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui ne savent pas comment faire. En fait, toi, tu ne te poses pas la question, même en fauteuil roulant, même en marchant comme je viens de te voir. Voilà. Même avec toutes les difficultés que ça peut représenter, tu vas au-delà. Il y en a, ils ne savent pas comment faire changer la société. Moi, je pense que je peux essayer avec les députés. Et donc, j'aimerais bien contacter les députés un par un pour essayer de les convaincre. Un travail colossal. Ouais, un travail colossal que j'aurais peut-être pas le temps de faire en 5 ans, mais voilà, qui ne tente rien n'a rien. D'accord, donc on va... Voilà. Tu peux dire au revoir? Je vais dire au revoir et puis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. C'est la moindre des choses, Pierre et Nicolas. Merci de ton témoignage et puis au nom de toutes les personnes qui ont des handicaps, je pense que tu peux être aussi un porte-parole par rapport à ces personnes-là. La dernière phrase que je voulais dire, c'est que du coup, le handicap pourrait devenir une lutte des Gilets jaunes, c'est ce que j'espère. Voilà, c'était tout ce que j'avais à rajouter.